J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de votre très aimable attention. Aujourd'hui défini par certains savants comme l'ensemble des mutations positives sur le plan technique, démographique, social et sanitaire que peut connaître une zone démographique, le développement, puisqu'il s'agit de lui, fait face à plusieurs défis majeurs dont le plus connu est la croissance démographique. Peut-on parler de développement sans en avoir une définition appropriée à l'environnement socio-culturel d'une communauté bien précise? Ces questions et bien d'autres trouveront des réponses tout de suite ou tout à l'heure avec notre personne ressource qui est l'invité de cette autre édition de votre émission. Il s'agit bien de notre personne ressource, l'apôtre Jacques Nomo. Alors, il est sur ce plateau pour nous éclairer davantage. Il est là, malgré les multiples occupations. Bonsoir apôtre Nomo et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous nos millions de téléspectateurs. Alors, aujourd'hui, nous parlons de développement avec tous nos téléspectateurs qui nous écoutent. Est-ce qu'on peut avoir une idée, selon l'homme de Dieu que vous êtes aujourd'hui, de ce que c'est le développement? Bon, nous savons déjà, lorsqu'on parle de développement, on parle ici d'une action qui fait croître, qui fait grandir, qui voudrait nous amener à s'étendre. Mais, comme je le dis toujours, il faudrait donc comprendre véritablement ce que j'entends par développement à mon niveau. Parce que s'il faut faire croître, s'il faut faire grandir, qu'est-ce qu'il faut faire grandir? Qu'est-ce qu'il faut faire croître? Et je pense que c'est là où le bas blesse, parce qu'aujourd'hui, le mot développement est utilisé à tort et à travers. Le mot développement est utilisé par tout le monde, va se développer. Mais maintenant, il faudrait savoir, nous voulons nous développer sur quoi, par rapport à quoi, pourquoi? Parce que votre style de développement ne serait pas le mien, mon style de développement ne serait pas le vôtre. Mais aujourd'hui, nous avons une tendance de croire qu'il y a un modèle de développement qui doit être unique et qui doit être universel. Ça veut dire chaque peuple, toute personne doit, n'est-ce pas, adhérer à ce style de développement. D'où donc aujourd'hui, vous pouvez voir des gens qui laissent leur développement pour aller épouser le développement des autres. Et lorsque maintenant ils se retrouvent dans le développement des autres, ou alors à rechercher le développement des autres, on a l'impression qu'il y a un déséquilibre, on a l'impression qu'on ne s'adapte pas. Pourquoi? Parce qu'on a laissé, n'est-ce pas, quelque chose qui pourrait nous faire grandir. Pas forcément aller prendre pour l'autre. Parce que l'autre, il est dans son élément. Et moi également, je devrais rechercher. Donc, le développement étant donc donné que c'est cette action de grandir, d'accroître un certain nombre de choses, chacun d'entre nous devait comprendre qu'est-ce qu'il est appelé à faire accroître, ou à faire grandir, ou accroître dans sa vie. Donc, je pense que tout au long, n'est-ce pas, de cet entretien, je pourrais apporter quelques éclairages dessus. Effectivement, vous y êtes, comme on dit vulgairement. Certains savants également ont pensé qu'il y a 3 piliers sans lesquels on ne peut pas avoir développement. On a parlé de l'environnement, on parle du social qui, ma foi ici, peut être le fait de satisfaire la majorité des populations d'une communauté. Et puis on parle aussi de l'économie. Alors aujourd'hui, sur le plan environnemental, qu'est-ce que, n'est-ce pas, nous pouvons comprendre? Quel environnement pour un développement meilleur pour les années à venir?
C'est pour ça que je disais tout à l'heure, chacun d'entre nous devrait, je ne veux pas dire doit avoir son développement personnel, mais je pense que c'est ça. Parce que si, avec, je vais peut-être prendre, vous avez vu, il y a eu un développement qui faisait comprendre, qui faisait croire que c'est lorsqu'on a bâti des immeubles, en enlevant tout ce qu'il y a comme verdure, tout ce qu'il y a comme faune et flore, tout. Oui, qu'on est arrivé. Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ceux qui l'ont fait avant sont aujourd'hui, n'est-ce pas, en train de demander à ceux qui ont encore la faune, la forêt, de pouvoir la préserver. Parce que grâce à cette forêt, ça leur permet, eux qui ont des grandes usines où ils n'arrivent plus à respirer, d'avoir des problèmes. Donc vous comprenez donc que le développement ne serait jamais à la manière de l'autre. Chacun a un développement à sa façon. Ça voudrait dire, si je me retrouve, par exemple, dans un environnement où le climat il est tropical, mon développement ne saurait jamais être comme quelqu'un qui est dans un environnement où le climat est autre. Donc, nous devons tenir compte des climats. Nous devons tenir compte de notre situation géographique. Il est important. Parce que si nous nous laissons aller, nous on court pour copier ce développement qui vient des autres, nous risquerons avoir des problèmes que nous avons aujourd'hui parce que ce n'est plus à démontrer. Nous voyons tous dans certains domaines de la société où nous pensons que le modèle de développement que nous avons calqué, copié, n'était pas le nôtre. Vous allez par exemple voir le domaine éducatif qui est un secteur qui fait en sorte que nous puissions avoir de la matière grise. On ne peut pas se développer avec le modèle d'éducation qui a été présenté. Vous voyez donc qu'en ce moment-là, il faudrait rechercher, n'est-ce pas, le développement ou alors l'éducation qui sied à notre environnement. Parce que dans notre environnement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des vastes étendues qui ont besoin de l'agriculture, qui ont besoin d'une exploitation en quelque sorte. Voilà. Et si donc maintenant on se retrouve en train de former des gens qui ne seront pas utiles, si je dois le dire ainsi, parce qu'on peut avoir des gens formés, mais leur formation ne correspond pas à notre mode de développement, notre style de développement. Vous voyez donc on aura des gens qui ont la tête bien faite, mais malheureusement à cause de notre environnement qui ne correspond pas à ce qu'ils ont appris du développement de l'autre. Vous voyez donc on va souffrir, mais pourtant si on regardait les besoins, on constate que nous avons tel besoin, et comme nous voulons nous développer, nous allons axer, n'est-ce pas, la formation au travers de nos besoins, au travers de ce qu'il nous faut, au travers de ce qui va nous permettre de nous en sortir. Vous allez voir que le style de développement qui est ici ne sera plus comme les autres, c'est-à-dire au lieu d'amener des enfants à apprendre des lettres modernes en un point fini, on pourrait peut-être aller au niveau pourquoi pas l'agriculture, l'élevage, bref, des choses que nous sentons que si nous voulons nous développer, voilà des secteurs, parce qu'on ne va pas se développer avec les lettres modernes et en plus encore peut-être avec des géographies des autres. Mais pourtant, si on essaie de dire on va se développer, on amène maintenant nos enfants à apprendre la géographie qui va avec notre climat et avec notre... Ça va permettre qu'ils pourront d'une manière d'une autre nous donner avec exactitude en ce qui va concerner le climat de 2025 que nous pourrons avoir les pluies parce que nous savons que le Cameroun... Mais le plus souvent, c'est beaucoup plus pour les autres que nous venons ici. Quand on vient, n'est-ce pas, nous imposer et au final, on ne s'en sort pas parce que ce n'est pas en nous, on ne se retrouve pas dans ce style de développement. Alors, apôtre, je vais revenir effectivement sur le fait, aujourd'hui vous nous parlez, n'est-ce pas, d'un type précis de développement pour
une communauté bien précise et nous sommes bel et bien en Afrique. Alors je vais vous relancer. Aujourd'hui, pour ce modèle dit africain, je vais le dire comme ça en général, et nous sommes au sud du Sahara. Alors quelles sont les priorités déjà pour les jeunes Africains qui savent déjà s'exprimer en espagnol, en français, en portugais, en je ne sais quelle langue, mais qui ne savent pas si réellement leur sol, par exemple, si avec du maïs ou alors des tubercules. Vous faites bien de poser cette question parce que le continent africain est un continent qui est toujours considéré comme le continent le plus pauvre. Bon, et lorsque vous jetez un coup d'œil en Afrique, est-ce que vous voyez, vous ressentez, bon, au-delà de ce qu'on nous a amené à croire, parce qu'on nous a amené à croire que le continent africain est pauvre, qu'en Afrique, telle chose ne peut pas donner, en Afrique, telle autre chose. Mais pourtant, l'Afrique ici étant à peu près la main nourricière de l'humanité. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on extrait en Afrique qui servent au monde entier. Vous voyez donc que c'est parce qu'on a voulu faire croire, on est venu, on a dit à l'Africain que retiens que tu es pauvre. Et une fois qu'on t'a déjà fait comprendre une situation sans que toi tu n'as vérifié, tu vas rester là, je suis pauvre. Et pourtant, ces pays dits pauvres sont pour certains, comme je l'ai dit tantôt, qui font la force de certains pays dits puissants. Voyons le contraste, voyons le paradoxe. Comment un pays qui est pauvre peut faire la puissance ou la force pendant qu'un pays qui se dit pauvre n'a pas d'énergie dans son pays, n'a pas d'électricité dans son pays, mais il y a des matières premières qu'on essaie dans ce pays qui servent à d'autres pays qui auront l'énergie en emploi fini. Donc, vous voyez donc qu'il est question ici de comprendre quel modèle de développement pour l'Africain. Le premier modèle, si je dois dire ici, est la conscience. L'Africain a un problème de conscience. Il faudrait que si l'Africain veut se développer, que sa conscience se développe d'abord, que sa conscience se réveille, c'est-à-dire que l'Africain sorte de ce qu'on lui a fait comprendre, de ce qu'on l'a fait inculquer dans son mental qu'il est sous-développé, il est pauvre et il ne peut pas. Parce que le premier blocage du développement de l'Africain, c'est au niveau de son mental. C'est-à-dire l'Africain aujourd'hui sait qu'il ne peut rien. L'Africain sait qu'il y a un certain nombre de choses qu'il ne peut pas faire. L'Africain sait qu'il y a un certain nombre de choses qu'il ne peut pas pousser chez lui. L'Africain sait qu'il est sous-développé, il est, je voudrais le dire, il est inférieur à d'autres. Il faut que l'Africain prenne conscience de qui il est. Qu'il comprenne qu'il est un être humain comme tous les autres. Et qu'il a un continent comme les autres ont un continent. Puisque lorsqu'on parle de géographie, on vous parle de 5 continents, je crois. Mais si on dit 5 continents, est-ce qu'il y aurait donc un continent qui est plus grand, n'est-ce pas, que l'autre? Tous les continents, n'est-ce pas, ont leur rôle. Tous les continents ont leur mot à dire. Mais malheureusement, on a l'impression que lorsqu'on va parler de certains continents, des européens, et ils auront la même mise sur le continent africain. Lorsqu'on va parler du continent américain, on aura l'impression que le continent américain est au-dessus du continent africain. Lorsqu'on va parler du continent ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, toutes ces choses-là, c'est pour déjà amener l'Africain à prendre conscience du fait de sa grandeur, du fait de sa richesse, du fait de sa beauté et de tout ce qui est en lui pour qu'il puisse se développer. Parce que, je vous rassure, avec tout ce qu'il y a comme matière première, avec tout ce qu'il y a comme richesse, si l'Africain ne prend pas conscience qu'il n'est pas inférieur, il ne peut pas se développer. La preuve, nous souffrons alors que nous sommes assis sur des mines d'or. La preuve, nous souffrons alors que nous avons toutes ces matières premières. Pourquoi? Parce qu'on nous a fait comprendre qu'on ne peut pas. Parce qu'on nous a fait comprendre que notre pétrole, le pétrole qu'on vient puiser ici, ne peut pas nous aider, ne peut pas nous servir. Pour que ça puisse nous servir, il faut que ça transite, ça fait des raccourcis, ça monte, ça descend, ça revient. Et à la fin, on est toujours là en train d'avoir des pénuries en point fini, des augmentations en point fini. Mais si maintenant l'Africain prend conscience de ce qu'il a comme matière première, et ayant pris conscience, il crée d'une manière ou d'une autre un certain nombre d'environnements, je ne sais pas, sur le domaine industriel, je vous rassure, nous sortirons, n'est-ce pas,
de la pénurie du carburant, nous sortirons de la dépendance des autres, parce que peut-être nous aurons déjà des usines, nous aurons déjà des machines qui peuvent d'ici raffiner ce pétrole qui ne prendra plus de bateaux pour revenir. Donc l'Africain prend conscience de qu'il est. L'Africain prendra conscience que son développement ne sera pas simplement basé sur la fonction publique, parce que c'est aussi un autre blocage, un autre frein au niveau de l'Africain. L'Africain, lui, sait que pour se développer, il doit être fonctionnaire, il doit travailler dans un bureau. Si maintenant l'Africain se libère au niveau du mental et comprend que même si aujourd'hui, il peut exercer un métier, il peut apprendre un métier et qu'au travers de ce métier, il peut développer son pays, je vous rassure, vous allez voir. Parce qu'aujourd'hui, quand vous n'êtes pas fonctionnaire, on a l'impression que vous êtes le dernier. On a l'impression, vous allez voir certains jeunes qui parfois peuvent avoir honte, n'est-ce pas, de dire par exemple qu'ils sont des agriculteurs, qu'ils sont des éleveurs, qu'ils sont fondés dans la pisciculture, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais tout le monde voudrait toujours. Pourquoi? Parce que ça a été pour nous ce qu'on a voulu nous présenter, en nous faisant comprendre que non, c'est quand vous êtes fonctionnaire, que vous travaillez quelque part dans un bureau, que vous êtes un vrai homme. Donc, il faudrait que cette mentalité-là change pour que l'Africain comprenne que il peut exercer, il peut créer, il peut innover, il peut dans chaque domaine qui se présente devant lui accomplir quelque chose. Et je crois que nous allons le développer. Donc le premier facteur qui bloque l'Africain, c'est d'abord au niveau mental. C'est d'abord au niveau de la conscience. Que les Africains se réveillent, que les Africains prennent conscience de la valeur qu'ils ont et de tout ce qu'il y a autour d'eux comme richesse. Je vous rassure, nous pourrons avoir un développement qui sera un peu plus rapide, qui sera un peu plus... parce que nous avons tout. Nous avons tout. Mais le problème, c'est au niveau de notre conscience. Alors, vous parlez ici de la prise de conscience, sortir un peu, n'est-ce pas, de cette mémoire d'emprunt qui nous a été imposée par les autres, à nous faire comprendre que nous sommes mineurs, nous ne pouvons rien, nous n'avons rien, nous ne sommes rien. Alors, vous avez également évoqué un développement basé sur la fonction publique, où le matricule est devenu quelque chose d'extraordinaire. Pourtant, on a vu certains de ces pays-là, de ces grandes nations se développer dans d'autres secteurs, sauf celui-là. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours en Afrique. Est-ce que aujourd'hui, l'environnement que nous avons en Afrique, sur le plan social, la manière de faire des Africains peut être véritablement un atout pour ce développement à l'africaine, s'il faut le dire, comme vous l'avez si bien souligné? Je pense que nous pouvons avoir un développement à l'Afrique. Il suffit simplement de faire des analyses. Vous savez, j'aime toujours dans la Bible, il y a un passage, on dit, je crois dans la création, Dieu avait observé, Dieu avait regardé, Dieu avait constaté. Je crois que les Africains aujourd'hui, non seulement doivent observer, regarder et constater. Quel est le constat que l'Africain doit faire? Oui, nous voilà depuis près de 50 ans pour certains pays, voire plus pour d'autres. Nous sommes où? Qu'est-ce que tout ce que nous avons pris comme développement de l'autre, à quoi ça nous a servi? C'est d'abord un constat, parce que vous ne pouvez pas avancer si vous ne constatez pas d'abord. Parce que moi, je me dis aujourd'hui, certains pays commencent déjà à faire un constat. C'est pour ça que vous essayez de voir, on a l'impression qu'il y a un réveil au niveau africain, parce que c'est le constat. Le constat, il est clair, c'est que nous avons fait des études, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, mais on a l'impression que ça ne couvre pas nos pays. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours dans la même misère. Nous sommes toujours dans la même galère. Et nous sommes toujours dans les mêmes guerres. Il est donc question de faire un constat. Est-ce que nous ne pouvons pas avoir un modèle de politique à l'africaine? Je parle des choses comme ça. Est-ce que nous ne pouvons pas avoir un modèle d'économie à l'africaine? Je parle des choses comme ça. Est-ce que nous ne pouvons pas avoir un modèle, je ne sais pas. Et vous allez constater que, pour ne pas me répéter, ceux qui ont fait le constat, dans certains pays,
Et ils sont en train de vouloir innover à l'africaine. Vous allez observer certains pays, peut-être pour ne pas citer ici, dans le domaine culturel, ils se sont appropriés, n'est-ce pas, de leur culture. C'est grâce à leur culture aujourd'hui qu'ils émergent. Parce que peut-être à force de copier, de prendre le modèle de l'autre, bon, tout le monde fait déjà ce que tout le monde connaît déjà. À la limite, vous ne pouvez pas vous vendre. Mais il faut de l'originalité. Et chaque peuple a l'originalité au travers de sa culture. D'où ces pays ont fait le constat. Ils ont décidé de faire le retour aux sources. Et dans ces retours aux sources, nous apprécions par exemple leurs séries, leurs films, leurs ceci. Et ça commence à devenir pour ces pays-là non seulement un développement sur le plan économique, puisque à force de regarder leurs séries, ça rapporte. Et ça permet aussi de connaître ces pays dans leur culture. Parce que nous allons voir, que ce soit l'accoutrement, que ce soit les histoires qui se tournent autour de leur chefferie. Vous voyez ici, ils ne viennent pas raconter les histoires que l'on connaît déjà. Les histoires de vestes et cravates, les histoires comme par exemple de certaines séries. Mais ils viennent avec des histoires typiquement africaines. Et vous voyez, mine de rien, nous nous adaptons. Et pourtant au départ, tellement que nous étions déjà été habitués à la culture des autres, avec les films des autres. Maintenant, faire des films à l'africaine, pour nous paraissait un peu bizarre, mais je vous rassure, moi quand il m'arrive de zapper ma télé, j'aime toujours être scotché à ces films. Pourquoi? Parce que ces pays-là, dans leurs films, ils relatent nos histoires. Et là, c'est facile de faire un scénario. C'est facile d'écrire puisque c'est quelque chose que tu vis. Mais si maintenant on va te demander ce que tu ne vis pas, parce que tu aurais appris de l'autre, ça n'est pas en toi. C'est facile d'expliquer la sorcellerie et le transposer dans un film parce que tu connais les réalités. Et là maintenant, comme je connais, moi qui serai téléspectateur ou je ne sais pas quoi, je vais mieux comprendre et ça va m'enseigner parce que c'est ma réalité. On ne viendra pas me parler, je prends un cas, bon, d'une histoire de père moi, bon, c'est là, mais ce n'est pas trop dans nos cultures. On peut nous parler d'autres choses. Nous avons des valeurs, nous avons des choses que nous pouvons également enseigner aux nôtres, par nos films, par notre films. Et pourquoi ne pas amener les autres aussi, n'est-ce pas, à s'intéresser à nous. D'où, peut-être eux, d'une manière subtile, ils s'intéressent à nous pour mieux comprendre, pour mieux nous comprendre. Et lorsque maintenant ils nous comprennent déjà, ils nous maîtrisent déjà. Parce qu'ils vont engager des fonds, ils vont engager des ceci, pour par exemple connaître la culture bamileke, la culture sawa, le ceci, le cela. Nous sommes contents. Mais quand on leur montre tout ce qui fait notre force, est-ce que nous sommes sûrs que nous pouvons encore nous vendre? Et à la fin, ils risqueraient de prendre notre culture et ils vont phagocyter ça ou alors transformer ça à leur manière. Et à la fin, nous aurons une culture qui sera dans la même. Donc, il faut d'abord constater, faire un constat. Au niveau, je l'ai dit tout à l'heure, c'était la culture. Au niveau du sport, au niveau religieux, au niveau, dans tout, nous devons faire des constats. Au niveau politique, ça n'engage que moi j'ai toujours dit, il y a certaines formules qui peut-être ne sont pas trop africaines. C'est-à-dire, on va beau dire, moi je le dis toujours, ça n'engage que moi, tous les pays qui se revendiquent ou alors qui se disent pays développés aujourd'hui, quand vous fouillez bien, ce n'est pas la démocratie qui a développé ces pays. Ce n'est pas la démocratie qui a développé ces pays. Fouillez dans l'histoire de tous ces pays, ce n'est pas la démocratie qui a développé les pays. Je peux me tromper, mais je pourrais vous dire avec certitude, oh, la démocratie ne développe pas. Parce que si déjà on est dans la démocratie, je dis, prenez l'histoire de ces puissances mondiales, ceux qui se disent puissances mondiales aujourd'hui, si c'est dans la démocratie qu'ils sont développés. Donc, je pense que, également au niveau de l'Afrique, nous devons voir notre modèle de démocratie, qui ne sera pas ce qu'on prétend, parce que ça peut être le pouvoir du peuple par le peuple, et bref, tout ce que vous connaissez là. Nous devons voir notre modèle de démocratie. Est-ce que le pouvoir du grand, du responsable, du leader avec le peuple, ou est-ce que... Parce que la démocratie étant définie comme le pouvoir du peuple par le peuple, on peut instrumentaliser le peuple. On peut avoir un bon leader qui voudrait que les choses marchent.
Mais si maintenant, le leader, n'est-ce pas, n'est pas dans les bonnes grâces de ceux qui en décident, on pourrait instrumentaliser les pauvres. Regardez vous-même. Je ne sais pas s'il y a... Rares sont les pays où vous allez entendre qu'il y a eu les élections et que bien après, il n'y a pas eu revendication. Et à chaque fois qu'il y a revendication, il y a mort d'homme. À chaque fois qu'il y a mort d'homme, c'est le pays qui a fait ensemble pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et vous voyez, ça a fait ralentir le pays. Donc, si les Africains constatent que ce modèle de développement n'est tellement pas trop en eux, il faut créer notre nouvel développement. Il faut essayer de revoir un nouvel modèle de développement politique à l'africaine. Je pense que des pays comme la Chine ont pensé à un modèle de développement sur le plan politique. Vous voyez comment la Chine est en train d'émerger? La Chine est en train d'avancer. Première puissance du monde à l'heure. Voilà, parce que chacun d'entre nous doit voir ce qui peut l'amener à avancer. Si je sens que ceci ne m'amène pas à avancer, ayons l'honnêteté que de réciter des formules que les autres nous ont appris, mais alors que ça coince, alors que ça nous empêche. Ali, vous voyez, quand vous allez même en Chine, dans même le modèle religieux, ils ont leur modèle qui est centré par rapport à ce qu'ils recherchent, par rapport à ce qu'ils veulent. Donc je crois que les Africains également devraient travailler devraient constater là où il y a les manquements, ils ajoutent. Je ne dirais pas ici qu'on enlève totalement ce que nous avons reçu des autres, mais ne pas oublier pour nous ajouter par rapport à nous pour que nous puissions avancer. Alors, apôtre, vous venez d'évoquer là une situation très pertinente et revenir à la source, puiser à la source et refaire corps avec nos réelles valeurs socio-culturelles et même culturelles, parce que tout cela fait partie du développement. Alors, pour cette première partie sur le développement, apôtre, j'aimerais bien que vous nous donniez un tout petit peu, n'est-ce pas, la méthode, une des méthodes, de vos méthodes, et puisque vous l'avez évoqué, une de vos méthodes, pour que ce message aujourd'hui puisse passer d'une génération à une autre. Est-ce qu'on devrait passer par les méthodes scolaires, leur apprendre comment, par exemple, pouvoir défendre la maison au cas où les parents ne sont pas là d'une certaine manière ou d'une autre, leur apprendre à quoi sert réellement l'intérêt commun dans une communauté, ou encore peut-être passer par les églises, ou peut-être par ce que les autres appelaient avant l'école sous l'arbre, sous le grand baobab. Combien ils seront, bon, on ne sait pas, peut-être quelle méthode, pour ne pas dire quel genre d'enseignement, quel modèle d'éducation pour l'Afrique aujourd'hui, qui doit se revendiquer de l'Afrique et non plus une Afrique mitigée, divisée, métisse, asservie par d'autres cultures. Je pense que, ce n'est pas que je pense, je crois que ce que les Africains devraient faire aujourd'hui, c'est de revoir le système éducatif. Il faut revoir le système éducatif et avoir un système éducatif qui va correspondre à l'Africain. Peut-être on ne reviendra plus sur l'école sur l'arbre, mais avoir notre école sur l'arbre d'une manière, parce qu'à l'école sur l'arbre, on apprenait la sagesse. On apprenait la sagesse africaine. Ça veut dire que c'est une autre forme d'éducation. Que les Africains puissent également se réapproprier, n'est-ce pas, de cette connaissance qui était la sagesse. Parce que si vous n'avez pas de sagesse, vous êtes nul, vous êtes zéro. Et je pense également, vous avez évoqué quelque chose là qui est la force de l'Africain, la communauté. Nous devons également réapprendre, n'est-ce pas, cet esprit de vivre en communauté. Peut-être les politiciens, ils utiliseront leurs mots sur le communautarisme. L'Africain a toujours été celui-là qui vivait en communauté, qui mettait tout ensemble afin de pouvoir avancer. Donc je crois que, ayant ces 3 piliers, l'Africain va s'en sortir. C'est-à-dire, première des choses, l'éducation. Deuxième des choses, la sagesse. Et la troisième des choses, qui est l'esprit. Bon, on a l'habitude de dire de vivre ensemble. Moi, je parle de l'esprit de vivre en communauté.
Parce que lorsque nous allons redécouvrir cet esprit-là, je vous rassure, nous serait difficile d'avoir des gens qui voudraient vivre seuls, alors que les autres sont. Je pense que lorsque nous aurons cet esprit-là, nous aurons ceux qui sont en haut qui vont tirer ceux qui sont en bas, ou alors nous aurons des greniers qui pourront également distribuer à d'autres. C'est ça l'esprit de communauté, vivre en communauté. On n'aura plus de gens parce que ce que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'on a pris des autres. C'est parce que c'est l'autre qui nous a fait comprendre que être riche, c'est d'avoir beaucoup de maisons. Et pourtant, dans la sagesse africaine, être riche, c'est avoir beaucoup de gens. Vous voyez pourquoi je parle de communauté ici. Ça veut dire, même s'il m'arrive d'avoir des moyens, avec cet esprit de communauté, je vais penser à ceux qui sont autour de moi. Je vais maintenant ne plus penser que je serai simplement riche parce que j'aurai beaucoup de maisons. Et ça va permettre à quelqu'un qui aujourd'hui prenait tous les avoirs d'une entreprise ou d'un ministère pour lui seul. Rien que pour lui seul. Et c'est quelques enfants. De se dire que là où je suis là, je suis pour une communauté et je dois vivre pour une communauté. En quelque sorte, l'exemple de Jésus qui, n'est-ce pas, se sacrifie pour les autres. Ça veut dire, l'esprit de communauté va nous amener au don de soi, au sacrifice pour les autres. Et là, l'Afrique va renaître. Mais si nous avons des Africains qui sont Africains de peau, mais avec le cœur des Européens, je suis vraiment désolé parce qu'ils ont déjà honte de parler la langue maternelle, comme vous l'avez si bien évoqué. Je crois également que c'est une des choses que nous devons faire. Nous rapproprier nos langues, parce que dans nos langues maternelles, il y a beaucoup de richesses. Il y a beaucoup de choses dans nos langues maternelles. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous pouvez voir des familles, de la société où il y a des familles, il y a des gens qui n'arrivent pas à parler la langue maternelle, mais qui sont en train plutôt de parler les langues des autres, et nos langues maternelles sont en train de disparaître. Donc je pense également que c'est un autre point, un autre pilier, c'est-à-dire nous réapproprier nos langues maternelles. Et je ne vais pas oublier le volet culinaire, qui aujourd'hui également, je pense qu'il est en train de renaître, parce que vous allez voir dans le volet culinaire, notre façon de manger était la meilleure, notre façon était la meilleure, on a détruit toute cette façon-là pour prendre la façon des autres. D'où je vois aujourd'hui, on est en train de ramener le même en Cameroun, en Afrique, c'est-à-dire on voudrait nous ramener à consommer localement, à manger localement, parce qu'en mangeant localement, en consommant localement, ça fait également une économie. C'est-à-dire, au lieu d'importer, je prends le cas du blé, qui viendra d'ailleurs, on peut également transformer notre manioc, qui pourra faire du pain, qui pourra faire du manioc, et ça va permettre à plusieurs personnes qui ne voulaient pas travailler, de produire et de commercialiser. Donc, et notre façon de manger, c'est-à-dire qu'au lieu d'amener des congelés qui viennent d'ailleurs, il faut sensibiliser. Il y aura maintenant, par exemple, ces éleveurs qui pourront faire leur ferme à gauche et à droite, et au travers de ces poulets, de ces volailles, on pourrait les commercialiser, et ça fait également de l'économie pour le pays, et également du travail pour ceux qui n'en avaient pas, c'est-à-dire on réduit le chômage. Donc je pense qu'il faudrait que nous puissions penser un développement à l'africain, et je crois que d'importer pour importer, mais nous produisons, nous consommons, et je vous rassure, nous allons évoluer. Alors, nous allons évoluer, on va prendre une pause et on revient juste après pour suivre, n'est-ce pas, cet enseignement riche avec l'apôtre. Jardin, attirer du reste.
Bien, mon retour dans ce studio, ce sera pour la conclusion que l'apôtre avait déjà anticipé là avec certaines conclusions. Alors apôtre, un dernier mot pour les téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment sur ce autre défi, ce challenge auquel nous sommes aujourd'hui confrontés, revenir à nos véritables sources. Oui, il faudrait que l'Africain déjà comprenne ici qu'il n'est pas de nous, il n'est pas un être inférieur à d'autres êtres. Donc, que l'Africain puisse se rapproprier de ces valeurs culturelles qu'il a du Père, que l'Africain puisse se rapproprier de ses vraies valeurs, qu'il voie son environnement, qu'il constate ce qu'il faut, les besoins qu'il faut, pour que, enfin, il puisse décoller, que l'Africain soit libéré au niveau de son mental et je vous rassure, l'Afrique aura son mot à dire dans cette planète. L'Afrique aura son mot à dire dans ce monde, puisque l'Afrique, quand vous regardez l'Afrique, contrairement à certains continents, il n'y a pas match, mais l'Africain a passé le temps à ignorer son potentiel. Vivement que cette Afrique-là se réveille comme c'est en train de se réveiller et je vous rassure, vous allez, pour ceux qui resteront, peut-être nous aurons la grâce d'être encore là, de voir que l'Afrique qui est le berceau de l'humanité, l'Afrique qui est la mère de l'humanité, l'Afrique. Pour certains, on a fait comprendre que lorsqu'on est africain, on est maudit, mais on risquerait de voir que lorsqu'on est africain, on est béni. L'histoire nous renseigne et l'histoire est en train de parler à la faveur de l'Africain. Mais que maintenant l'Africain puisse saisir cette opportunité. Parce que de gauche à droite, tout ce qui est en train de se passer là, c'est pour que l'Afrique soit au centre. C'est pour que l'Afrique s'élève. C'est pour que l'Afrique... je chuterai avec... une fois, je disais dans une émission quelque part, pas ce qui s'était passé dans la Bible, où on parle que près de 400 et poussières d'années, Israël était en captivité en Égypte, et l'Égypte ici, c'est l'Afrique. Je pense que cette fois-ci, les Africains vont reprendre leur autonomie. Les Africains vont reprendre à une seule condition, qu'ils enlèvent en eux. Parce que voilà le problème de l'Africain. Toutes ces haines, toutes ces jalousies, mais que les Africains puissent être ensemble, puissent s'asseoir. Au-delà, je l'ai dit tout à l'heure, de ce qu'on appelle la démocratie, qui nous divise, mais de rechercher une démocratie qui nous unit, pour que l'Afrique puisse se développer. Nous voulons que l'Afrique se développe. Moi, ça me dérange de voir chaque jour des gens mourir dans la mer parce qu'ils vont chercher fortune ailleurs. Des gens mourir dans le désert parce qu'ils disent qu'ils fuient les conditions de vie de leur pays qui sont difficiles. Et pourtant, là où ils vont, ces pays viennent puiser dans leur pays. Que les Africains donc puissent s'unir, que les Africains puissent rechercher le modèle de développement qui est le leur, afin de ne plus avoir les fuites ou alors tous ces enfants qui meurent, nos frères qui meurent. Et même de voir des cerveaux partir. Pourquoi? Parce qu'on dit que les conditions en Afrique ne sont pas. On va retrouver celui qui devait nous aider dans un hôpital ici en Afrique, se retrouver plutôt en train d'aider les Européens. Pourquoi? Parce qu'on va vous dire les conditions. Mais pourtant, quand vous jetez un coup d'œil dans les quartiers ici, dans les rues ici, vous constatez que l'Africain, il est fort, puisque lorsqu'une voiture sort en Europe, 2 semaines après ou même 3 jours après, c'est là ici chez nous en Afrique. Vous regardez les mêmes maisons qui sont. Et les mêmes maisons aussi, parce que là, voilà là où l'Africain excelle. L'Africain excelle dans cette façon de faire. Mais au lieu d'impacter le développement, il n'est pas. Donc, je souhaiterais que les Africains puissent avoir en eux beaucoup d'amour, afin de rebâtir le continent, de reconstruire le continent, et que de ce continent, nous ne puissions plus avoir toutes ces fuites et tous ces décès à la fin. Merci apôtre, merci infiniment pour cette intervention, on ne peut plus magistrale sur le sujet, ce sujet
plein de richesses qu'est le développement, ce sujet qui nous amène à comprendre aujourd'hui que tout dépend de nous. Si nous voulons nous envoler comme des oiseaux, alors nous pouvons faire pousser ces ailes, les ailes qui nous feront voler comme le grand aigle. Développer une gestion économique saine qui soit rentable dans le temps, sans porter préjudice aux dimensions environnementales, sociales et communautaires, voilà en fait le chemin. Voilà le premier chemin qui est tracé par un jeune Africain qui est certain et sûr de ce qu'il fait, qui a confiance en ses valeurs socioculturelles. Bonne soirée à vous, merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur les ondes de La Foi Parlez-en.